La déréalisation, parfois associée à la dépersonnalisation, est un trouble dissociatif pouvant toucher quiconque, se manifeste par un sentiment d'irréalité, de détachement de son corps et d'observation qui semble venir de l'extérieur. Les individus sujets à ce trouble n'ont de ce fait plus l'impression de vivre dans la réalité et trouvent que ce qui se passe autour d'eux n'est plus que pure fiction. Généralement, toute personne faite de chair et de sang connaîtra une fois dans sa vie une expérience de déréalisation qu'il ou elle ne vivront pas de la même façon. Une période qui, cependant, ne devrait durer qu'un moment et n'affecter en rien leur quotidien. Il peut néanmoins arriver que les symptômes demeurent. Dans ce cas de figure, ils peuvent altérer la routine habituelle de l'intéressé. En effet, si l'individu présente des symptômes persistants, il est plus que possible qu'ils deviennent source de conflits, tant dans le cadre familial, amical que professionnel, car le niveau du stress du sujet sera très important. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque la déréalisation peut très bien se traiter et se soigner. Il se manifeste le plus souvent par l'impression de ne pas appartenir à son propre monde. Cette absence peut même se caractériser par le fait de ne plus ressentir aucune affinité envers ses proches. Il peut aussi créer des troubles visuels, comme des disparitions de couleurs ou des déformations physiques, ce qui peut vous faire vous sentir perdu dans un endroit que vous fréquentiez habituellement. Elle affecte également votre notion de temps. Vous pouvez par exemple vous perdre dans vos souvenirs et confondre la chronologie de chaque fait. Si ces troubles sont, comme nous venons de le dire précédemment, passagers chez certains, ils peuvent persister chez d'autres jusqu'à devenir un sentiment permanent, et raison pour laquelle il faut les traiter dès l'apparition des premiers signes. En règle générale, les personnes atteintes de déréalisation se sentent à la limite de l'aliénation. Il est assez courant que ces gens consultent systématiquement leur médecin traitant qui parfois propose des prescriptions et dans la plupart des cas des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Beaucoup ont recours à d'autres méthodes comme les techniques de développement personnel, la méditation ou le sport. Si ces moyens peuvent en aider certains, d'autres peinent à se défaire de leurs troubles. C'est la raison pour laquelle consulter un psychanalyste ou un psychothérapeute reste le meilleur moyen de se soigner le plus vite possible. Et contrairement à ce que pense la majorité, faire appel à un thérapeute n'est pas exclusivement réservé aux personnes atteintes de maladies mentales. Les résultats s'avèrent concluants dans la plupart des cas. Il est question de thérapie comportementale et cognitive au cours de laquelle le psy vous accompagne et identifie les causes de vos troubles afin de vous aider à vous en débarrasser. Pour ce faire, vous devez vous livrer pleinement et lui confier vos secrets et vos ressentis.